Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Comme tu le vois, on se retrouve sur eToro aujourd'hui, sur lequel j'ai déposé de l'argent. Tu vois que j'ai 1830 euros de disponible et je vais investir sur cette plateforme. Donc j'ai décidé il y a peu de quitter une des plateformes que j'utilisais pour justement partir sur eToro, qui est un plus gros truc. Donc là, je vais acheter tout simplement des actions de croissance dessus et également une petite action plutôt de joker. Pari, même si c'est pas vraiment un pari, mais tu l'as peut-être vu d'ailleurs dans une de mes précédentes vidéos où j'en parlais, sur lesquelles je vais investir aujourd'hui. Donc comme tu le vois, je vais te montrer un petit peu eToro à quoi ça ressemble pour que tu vois si ça peut t'intéresser, si tu veux t'inscrire dessus. Donc c'est assez sympa, l'accueil est top. D'ailleurs, tu as l'application mobile aussi, hein. Tu peux l'avoir sur le téléphone. Là, on est sur l'ordi, c'est plus sympa. Maintenant, donc tu vois que j'ai 1830 euros de dispo. Donc je les ai déposés par virement. Tu peux aussi déposer par carte bancaire. Moi, j'ai préféré faire par virement. Voilà, ça a pris 24 heures, je crois. C'était assez rapide, sachant que c'était le premier que je faisais. Donc là, tu retrouves dessus, tu vas voir les favoris. Donc ça, moi, j'aime pas mal sur les applis. Donc là, pour l'instant, j'ai rien mis en favori. Je vais avoir le BTC, ETH, Nvidia, etc. On va voir comment ça fonctionne. Si je mets Nvidia, terminé. Donc là, quand j'arrive sur favoris, ok, bon, tu peux voir, tu vois une liste en fait, un petit peu comme tous les courtiers. Desgiro le fait aussi pas mal, c'est sympa. Mais voilà, un petit peu, donc tu peux te faire ta liste. Si par exemple, tu as une liste de 15 actions sur lesquelles tu veux investir, tu te les mets toutes en favori. Tu recherches, par exemple, si je fais une recherche Spotify, on va voir si je le trouve. Ça doit peut-être être ça. Si je fais les trois petits points, je pense que c'est ça. Ouais, voilà. Je peux l'ajouter à mes favoris directement et je peux même créer une liste dans mes favoris. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup cette façon. Donc, tu peux te mettre par exemple tes actions tech, environnement, enfin bref, tout ce que tu veux, énergie, te faire des petits dossiers, je pense. Là, tu as un petit plus ici. Non, là, c'est pour ajouter. Ça, c'est pour faire des petits carrés. On doit pouvoir le trouver. Tac, tac, tac. Je ne le trouve pas, mais je pense que c'est quand tu ajoutes. Si je le refais ici, on va retester. Ajouter à mes favoris, un nom pour la liste. On va faire test. Créer une nouvelle liste. Hop, ah ok, ça là. Donc là, j'ai cliqué sur test et je vais pouvoir aller voir dans favoris. Est-ce que... Tac, tac, tac. Non, je le vois pas. Non, je le vois pas dans mes favoris ici. Bon, ça doit pas fonctionner comme ça. Dites-moi dans les commentaires ceux qui savent comment ça fonctionne. Sinon, n'hésitez pas à les tester. Je connais pas encore très bien la plateforme, je la découvre, j'ai pas encore investi dessus. Je vais le faire en direct avec vous, donc le but c'est de voir, soyez pas trop exigeants. Le but c'est de voir un petit peu avec vous en direct, d'être 100% transparent sur comment ça fonctionne. Ensuite, on va voir le portefeuille où là, donc, j'ai déjà du BTC. Pourquoi? Parce que je me suis inscrit avec un lien qui offrait un bonus. D'ailleurs, si tu veux utiliser mon lien bonus, je te le mets en description. Ça dépend tout simplement du dépôt que tu vas faire. Donc, je ne sais plus si c'est à partir de 200 ou ça. Moi, j'ai déposé 1800 et ça m'a donné 100 euros de Bitcoin, comme tu le vois là, totalement gratuitement. Donc, n'hésite pas à t'inscrire, à le faire. C'est de l'argent gratuit. C'est du cadeau que t'offre la plateforme. Autant en profiter. Donc n'hésite pas à passer par mon lien si tu veux avoir un bonus toi aussi que je vais te mettre. Donc pour l'instant j'ai que du BTC. Ensuite donc la barre de recherche tout bêtement pour rechercher des actions. Donc là tu as un petit peu les dernières tendances de hausse et de baisse. Différents portefeuilles qu'on verra après. Tu as un petit peu plein de choses. Et après, tu vas voir le wallet. Donc là, on va pas regarder dessus. Enfin, c'est un petit peu comme ton portefeuille. C'est pas très intéressant aujourd'hui. Ce qui m'intéresse juste avant d'investir, moi ce que j'aime beaucoup avec eToro et ce qui m'a donné envie d'aller dessus et ce qui pourrait beaucoup t'intéresser si tu démarres, c'est cette partie-là, copier des investisseurs professionnels. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tu vas avoir des portefeuilles que tu vas pouvoir copier. Comme tu le vois ici, j'ai fait exprès de ne pas l'ouvrir pour que tu le vois en même temps. Donc lorsqu'ils vont investir, tu vas pouvoir investir aussi. Et l'avantage, c'est que tu n'as rien à faire, ça va investir sur un petit peu plein de thématiques différentes. Donc on va aller voir ça. Hop, donc tu le vois ici. Alors c'est pas exactement ce que j'aime le plus. Par exemple, tu peux voir ceux qui ont fait du rendement sur les 24 mois. Par exemple, Miscaripo, si je veux le copier, je peux cliquer dessus et je vais pouvoir le copier super facilement. Donc là, bon, je vais pas le faire, mais tu as juste à suivre les étapes pour le copier avec combien tu veux mettre, tout simplement. Je vais revenir en arrière. Et moi, ce que j'aime beaucoup,
crois que ça a bugué. Je vais recharger la page. Allez, mon petit. Hop, voilà. Donc, on retourne ici. Moi, ce que j'aime beaucoup... non, merci. Hop, copier des investisseurs professionnels. C'est la partie Smart Portfolio. Ouais, en fait, c'est pas la partie copier, je t'ai dit n'importe quoi. Mais tu as un onglet Smart Portfolio sur eToro. Donc, en fait, c'est des portefeuilles qui sont faits comme un ETF, en fait, mais avec beaucoup plus de diversité. Comme ils appellent ça, des portefeuilles deviennent plus intelligents, où tu vas avoir plein de thématiques. Ce qui va être intéressant, c'est par exemple, tu veux copier Warren Buffett, pardon pour mon accent, tu vas pouvoir copier son portefeuille. Est-ce que je vais le trouver facilement? Donc si tu fais afficher tout, tu vois, tu as plein de choses, Battery Tech, donc ça doit être Asian Dragons, enfin, tu as un peu plein de choses. Est-ce que je peux rechercher directement ici? Magnificent 7, par exemple, on regarde ça, tu vas pouvoir choisir d'investir là-dessus et logiquement tu vas voir que les 7 plus grosses positions dessus, si on regarde, tac, tu vas pouvoir investir directement avec une seule ligne sur les 7 plus grosses. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, ce que j'aurais voulu trouver, c'était celui de Warren Buffett pour te montrer. Smart Portfolio Warren Buffett. Hop. Donc si tu veux copier Warren Buffett, tu le cherches. Tu peux voir par exemple le portefeuille ici, tu vois tout ce qu'il y a dedans. Et toi, tu vas pouvoir investir comme lui, tout simplement. Donc ça, c'est super intéressant à tester. Si tu veux pas t'embêter, tu veux copier quelque chose, tu vas directement dans les Smart Portfolio. Donc comme tu l'as vu, comme on l'a vu ensemble, il y avait un petit peu plein de choses. Je vais refaire afficher tous les portefeuilles. Ou plutôt, on va se remettre comme ça. Tu peux voir les plus en vogue. Portefeuille les plus copiés. Napoléon X, je sais pas trop ce que c'est. T'en as plein si on regarde. Mais par exemple, si tu veux investir sur les thématiques du traitement du cancer, bah, tu vas avoir un Smart Portfolio. Hop. Tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur, le portefeuille. Donc tu vois un petit peu toutes les actions qui sont dedans. Donc forcément, ça va être beaucoup de la santé. Les statistiques, je sais plus ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, tu peux voir les performances. Donc sur l'année, tous les mois. D'ailleurs, celui-là, il est plutôt, il performe plutôt pas mal, j'ai l'impression. C'est plutôt intéressant. Bon, là, le but, c'est pas de faire une analyse de portefeuille. On peut aller voir ce qu'il y a d'autre aussi. Si je descends, la tech européenne, par exemple, la tech chinoise, granola, c'est pas les gâteaux, hein. Bill Gates, alors je sais pas si c'est le portefeuille de Bill Gates, mais c'est possible. Bill Ackman, donc tu vois, tu as des personnalités assez connues qui sont à l'intérieur. Le nucléaire futur, par exemple, tu veux investir sur le nucléaire. Tac, tu vois, 31% en 2023, 42% en 2024, 38% en 2025. C'est plutôt ouf, ça. Ça a l'air plutôt sympa. Portefeuille, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du Vistra, forcément. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a du Constellation? Oui, on a du Constellation Energy. Donc là, tu vois, c'est plutôt intéressant. C'est un peu comme des ETF thématiques, hein, mais vraiment très très ciblé. Celui-là, il est vraiment top, hein, j'ai l'impression. Plus 4, plus 8, plus 1, plus 11, plus 2, plus 2, plus 10, plus... Oh là là, il fait que de la hausse. C'est un truc de malade. Il me tente, hein, celui-là. Il me tente même beaucoup, beaucoup. Le Smart Portfolio nucléaire futur est une stratégie axée sur la recherche pondérée conçue pour fournir une exposition à l'une des secteurs les plus critiques de l'énergie nucléaire. Ouais, il est plutôt sympa celui-là. Il me travaille. Hein. Et après, bah voilà, tu peux le copier, le portefeuille, facilement. Ouais, je suis bien tenté celui-là de le copier. Hein. Est-ce qu'on mettrait pas une petite ligne dessus? Ouais. Je pense qu'on... Par contre, tu peux pas faire retour à chaque fois, c'est chiant. Je me fais avoir. Hop, je vais revenir comme ça. Bon, voilà, donc là, c'était pour te montrer un petit peu très rapidement comment ça marchait. Là, du coup, maintenant, je vais investir avec toi, tout simplement, mon argent. Donc, la première chose que je voulais prendre, c'était reprendre du Amazon. Donc, j'avais une position Amazon sur mon autre application que j'ai quittée. Donc, je vais en reprendre aujourd'hui. Je vais prendre celle qui est sur Francfort, comme ça je ne paierai pas de frais de change en dollars. Hashtag malin. Donc tout simplement investir. Je vais mettre
Là, alors quand tu investis, tu peux mettre type d'ordre au marché, donc tu payes au prix actuel, ou tu peux mettre ordre au prix et tu choisis à combien tu veux l'acheter. Bien sûr, il faut que le prix atteigne. Par exemple, si je mets que je veux l'acheter à 210, il faut que l'action elle descende à 210, forcément. Moi, je vais me laisser au marché, on va pas s'embêter. Là, je vais me passer en euros, vu que j'ai des euros. Et on va mettre tout simplement 1000. Tac, ça fait 4,73 actions. Tac, tout simplement, on va acheter. C'est parti. A été exécuté, terminé. Hop. Donc là, si je vais sur mon portefeuille, logiquement, je vois ma ligne Amazon. Ça, c'est parfait. Deuxième chose que je vais prendre, c'était ma petite action Tunis. Alors Tunis, c'est en Europe, mais sur mon PEA, elle n'est pas dispo. C'est pour ça que je la prends ici. Tunis, si tu ne connais pas, c'est une société qui vend, on va aller voir ensemble. Hop, Tunis, j'avais fait une petite recherche. Tunis, tac, qui vend en fait des petites figurines, enfin, qui vend une box. Et sur cette box, tu vas mettre des petites figurines qui vont raconter une histoire. Et en fait, ça permet aux enfants de ne pas être sur les écrans. Donc l'avantage, c'est que ça marche un petit peu comme le rasoir, où tu vas acheter ton rasoir et après tu vas acheter tes lames. Bah là, c'est un petit peu pareil. Et là, bah, tu vois qu'ils ont pas mal du Disney, etc. Donc ils sont en train de prendre des licences des partenaires, le Roi Lion. Donc ça commence à pas mal monter et la capitalisation est assez basse pour l'instant encore. Donc c'est plutôt intéressant. Tu vois, 1 milliard, c'est très peu. Donc franchement, pour moi, c'est un beau pari que je vais prendre. Tac. Oui. Donc moi, je vais en prendre pour 500 € aujourd'hui. Ça me fait 46 actions. Hop. Pourquoi il met dispo? Ah oui, c'est mon dispo. Je vais acheter. Tac, terminé. Ordre exécuté. Et bah voilà. Tac, terminé. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, j'hésite entre deux. Je voulais prendre du Spotify. Mais j'ai ce petit Smart Portfolio qui m'a fait de l'œil. Tac, Spotify. Spotify, si on regarde en plus. Ah, ça descend. Je pourrais attendre peut-être encore un peu sur le mois. Ouais, elle descend pas mal Spotify. Pourtant, j'en veux. Je pense que je vais laisser comme ça et je vais réfléchir de mon côté et je referai une vidéo pour montrer sur quoi j'aurais mis mon argent restant sur eToro. Donc voilà, bon bah c'est fait. Si on regarde mon portefeuille, maintenant j'ai ma ligne Tunis et ma ligne Amazon. Amazon qui est déjà en positif. Tunis qui est descendu et j'ai ma ligne Bitcoin que j'ai eu gratuitement. Je te rappelle d'ailleurs, n'hésite pas, tu t'inscris, tu fais un dépôt et ils vont t'offrir du Bitcoin où tu peux choisir en fait ce que tu veux. Ça peut être des actions ou de la crypto, tu verras, tu as différents choix disponibles. Tu t'inscris, tu verras, c'est super facile. Même en cliquant sur le lien, tu vas voir direct normalement. Donc, n'hésite pas. Voilà, bon, bah, j'espère que ça t'a intéressé, que toi aussi, tu as peut-être envie maintenant de tester eToro, de t'inscrire dessus pour acheter tes actions. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à venir directement sur Instagram, où je suis beaucoup plus réactif et on peut échanger par message privé. Et sur ce, je te dis à bientôt, je te souhaite de bons investissements pour cette année.